Jenny Calmels et Jean-Claude Puerto Salaver, bonjour. Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Média. Alors quand la patronne d'Endemol France et numéro 2 mondial rencontre le patron du groupe UCAR, c'était le location de véhicules, cela débouche sur un magazine dit d'immersion de 70 minutes qu'on découvrira donc demain en prime time sur la chaîne M6. C'est Patron Incognito. Comment est né, Virginie, ce format qui a déjà été adopté, je crois, dans plusieurs pays ? C'est un format qui est déjà adapté dans plus de 30 pays, qui a vraiment reçu un magnifique accueil du public, avec plus de 38 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Donc quelque chose de très puissant sur la chaîne CBS et qu'on adapte pour la première fois en France. C'est un format de Monsieur Lambert, des studios Lambert. C'est une idée qui est née à la fois chez M6 et Endemol de, pour la première fois en France, aller sur l'immersion dans l'entreprise, un format où, vous allez le voir, le patron est au plus proche de ses collaborateurs, au cœur de l'entreprise. On rappelle donc c'est une immersion, un patron qui revient dans son entreprise, mais de manière totalement cachée, en recommençant entre guillemets au bas de l'échelle. Et comment justement le chef d'entreprise que vous êtes a accepté finalement ce jeu sur lequel il y a quand même un risque, j'imagine. Moi, je suis fasciné depuis longtemps par le fait qu'un patron a un accès extrêmement difficile à la vérité. Quand on va voir sur le terrain, on a illustré les cuivres pour nous recevoir. Quand l'information remonte, évidemment, des intérêts font qu'on n'a pas forcément intérêt à nous dire toute la vérité. Et donc, la perspective d'aller voir mon entreprise avec mes yeux, c'était une opportunité exceptionnelle que je n'aurais pas ratée. Il y a eu des risques, justement, des moments où vous vous êtes dit... on va me reconnaître, ou est-ce que je ne sais pas, dans des situations parfois qui peuvent me mettre en porte-à-faux vis-à-vis justement de vos salariés? Ah, c'est risqué, c'est évidemment risqué. Je crois qu'il faut avoir une énorme confiance dans ce qu'on va montrer. Et moi, j'étais plein de l'idée que mon entreprise était belle et que si on trouvait des trucs qui n'étaient pas très agréables à droite ou à gauche, dans l'ensemble, ça serait beau. Et les leçons qu'on retirait, Virginie, et vous-même, les patrons d'entreprise qui sont prêtés au jeu, on rappelle, ils sont combien au total d'ailleurs? 4 à se prêter au jeu. Est-ce que ça a changé un peu la façon dont ils conduisent leurs affaires aujourd'hui ou pas? Alors, pour ce qui me concerne, moi j'ai créé cette entreprise et dès l'instant où on touche profondément le patron, probablement ça change sa manière de manager l'entreprise. Et moi j'ai été très impacté. C'est pas un programme léger. Je crois qu'il faut pas y aller, il faut pas y rentrer de manière légère. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est très impactant. Il faut s'engager. Moi je me suis engagé à fond et évidemment ça m'a un peu bouleversé. Ça a changé ma manière de voir les choses. Oui. Et vous verrez, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'émission, il y a des mesures qui sont très concrètes, qui ont été prises par les patrons qui sont concernés. Bon, notamment, on le voit dans la première émission avec Jean-Claude Puerto, de formation, par exemple, pour un collaborateur, d'amélioration, pourquoi pas de mise en valeur de telle ou telle succursale, point de vente, on le voit dans une émission, et ainsi de suite. Donc ça a apporté effectivement des mesures concrètes. On est dans la réalité, on est dans le terrain, on est dans le vrai, et derrière, on est dans ce qui est le cours normal d'une entreprise, c'est-à-dire un patron en immersion dans son entreprise ne peut pas rester inerte à tout ce qu'il a vu, mais dans le sens positif du terme. D'un effet justement de la crise dans les relations sociales entre les chefs d'entreprise, dont on parle beaucoup aujourd'hui, de leur salaire, de leur bonus, etc., et dans leurs relations sociales avec justement leurs salariés. Il y avait une étude qui avait été faite par la Sofres qui disait que 84% des Français avaient l'impression que les grands patrons ne comprenaient pas leurs problématiques. Et je pense que quand on va regarder ce programme, on va voir que ces patrons-là, d'ailleurs, qui ont accepté ce risque, parce que c'est un gros risque d'avoir accepté comme ça, de jouer le jeu, justement, sont des gens qui vont directement au cœur de leur entreprise, qui aiment d'abord et avant tout leur entreprise et les salariés qui la composent, qui portent ça en eux, et c'est un moteur fabuleux, et ils vont montrer justement que cette proximité existe, et souvent la mauvaise image des patrons, le côté trop loin du terrain, coupé des réalités, distant, parfois hautain. Justement, dans ce type de programme, on voit exactement l'inverse. Ça peut étonner, mais c'est la réalité et on n'a absolument rien changé à ce qu'a été les émotions en fait qui sont révélées au fil des tournages. Ça a été compliqué de caster entre guillemets ces patrons d'entreprise. Comment vous les avez recrutés? Ça c'est compliqué, oui, je vous confirme. Comment
comment on recrute des patrons d'entreprise pour qu'ils se prêtent à ce jeu? Mais déjà, si vous voulez, malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire pour des raisons évidentes. Il faut une entreprise d'une taille suffisante, parce que si l'entreprise est trop petite, évidemment que le patron risque d'être reconnu beaucoup plus facilement. Il nous fallait aussi, puisque c'est une émission pour M6 en prime time, du grand public. Donc il faut aussi que l'intérêt même de l'entreprise soit, voyez, puisse plaire au plus grand nombre, soit grand public. Il faut aussi que dans l'entreprise, on ait des tâches très différentes à faire à ce fameux patron et sans une formation particulière, parce qu'il arrive comme ça et du jour au lendemain, on lui dit bah, tiens, tu vas tenir la caisse ou faire la femme de ménage à 7h du matin ou 6h même dans une succursale en province. Donc on est dans un environnement particulier, donc oui, c'est difficile. Ensuite, une fois encore, il faut que le patron ait un certain nombre de qualités, la première étant le courage. Une fois encore, je pense que c'est un exercice qui peut apparaître risqué au départ. On ne sait pas derrière ce qui va se passer réellement. Il y a une part d'inconnu. Le patron, d'ailleurs, connaît très peu de choses. C'est la production qui fait exactement et qui fait son planning en fait de la semaine. Est-ce que M6 vous a fixé un objectif d'audience pour que le magazine perdure? On n'a pas d'objectif d'audience, on va dire, sur le papier, mais on sait tous qu'à minima, il faut qu'on soit en phase avec ce qui est la moyenne de la chaîne, de la case, et faire mieux, c'est ce qu'on espère. Vous re-signeriez demain s'il fallait refaire une deuxième salve? Ah oui, bien sûr, je conseillerais à tous mes camarades patrons de faire la même chose. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, rendez-vous donc jeudi soir avec la diffusion de 2 émissions, 2 magazines sur M6 en prime time. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Merci. Philippe. Ah, okay.